Toutes les 10 minutes, une femme est tuée dans le monde. Selon les chiffres de l'ONU, 85 000 femmes ont été tuées de manière intentionnelle en 2023. 60% ont été tuées par leurs conjoints ou d'autres membres de leur famille. Le foyer reste donc l'endroit le plus dangereux pour les femmes. Depuis le début de l'année, au moins 135 féminicides ont été signalés. Nous constatons que le taux de violence est très élevé. Jusqu'en juillet de cette année, plus de 5000 signalements de femmes disparues ont été enregistrés. Des femmes de tout âge, des filles, des adolescentes, des femmes et des adultes plus âgés. Seule la moitié des disparus ont été retrouvés. De nombreuses victimes de féminicides ont signalé avant leur mort des violences physiques, sexuelles ou encore psychologiques, d'après les données disponibles dans certains pays, dont la France. Selon le rapport de l'ONU, les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Afrique sont les régions où sont enregistrés le plus de ces crimes devant l'Asie. À l'échelle mondiale, près d'une femme sur 3, soit plus de 730 millions de femmes, ont été victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur partenaire, d'autrui ou des deux, au moins une fois dans leur vie. Oui, de manière plus globale, il y a une prise de conscience que le violeur, ça peut être notre conjoint, notre mari, ça peut être le voisin, c'est des personnes de toute classe sociale, de toute origine. Voilà, ce n'est pas exclusivement des pauvres ou des migrants. Voilà, ça peut être vraiment de tout. Malgré l'omniprésence de ces violences et les dénonciations incessantes des militants des droits des femmes, les réponses des décideurs politiques pour tenter de les réduire demeurent insuffisantes. Alors que le monde célèbre la 25e journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, certains pays se sont carrément désengagés de la lutte contre cette cause. La Turquie, à titre d'exemple, s'est retirée de la Convention d'Istanbul en juillet 2021.